Une fois ma recherche de mots-clés terminée, je vais pouvoir passer à la rédaction de mes contenus optimisés SEO. Pour cela, je vais ouvrir un document Google Doc, comme celui que vous voyez à l'écran. Je vais ensuite me rendre dans module complémentaire, Maison Content, puis démarrer. Donc le plugin Maison Content est un plugin d'aide à la rédaction optimisée pour le référencement naturel qui va vous guider pas à pas dans l'optimisation de votre contenu. Donc la première chose que vous avez à faire lorsque vous aurez affiché le plugin, c'est d'ajouter le mot-clé sur lequel vous cherchez à rédiger un contenu. Pour moi, ce sera rédiger pour le web. C'est un mot-clé que j'ai identifié lors de ma recherche de mots-clés et qui est intéressant pour moi. Je vais donc rédiger un contenu qui va répondre à l'intention de recherche des internautes qui vont taper rédiger pour le web. J'ai le choix entre deux langues, donc le français ou l'anglais. Dans ce cas présent, ce qui va m'intéresser, c'est de produire un contenu en français. Donc, je laisse sélectionner français et je clique sur OK. Je vais donner un titre à mon document qui sera rédigé pour le web. OK. Je peux l'enregistrer ensuite dans mon Drive, déplacer vers, et après j'organise mes documents comme je le souhaite. Assez logiquement, tous mes indicateurs là sont rouges. Simplement parce que je n'ai aucun contenu de rédigé pour le moment. Le premier critère, c'est la balise title. Le logiciel, le plugin m'indique que je n'ai pas de balise meta title, donc je vais commencer par en rédiger une, et ce sera 10 astuces pour rédiger sur le web. Hop, avec le nom de marque. Optimize Me. Je sélectionne ce texte et je vais indiquer au plugin que c'est le texte que j'ai choisi pour faire office de balise meta title. Donc, il est en cours d'analyse et là, il m'indique que c'est bon, tout est au vert, la page contient bien une balise title, elle est unique, sa longueur est correcte et en plus, le mot-clé apparaît bien dedans. Donc, on est tout bon pour la balise meta title. Ensuite, je vais rédiger une balise méta description. Rédiger une balise métadescription de 158 caractères maximum. Donc, je rédige ma balise métadescription pour écrire sur le web et rédiger un contenu intéressant pour les internautes et pour Google. Je sélectionne ce texte que je viens de rédiger, j'indique au plugin que j'ai décidé qu'il s'agirait de ma balise meta title. Il va donc l'analyser. Lorsque vous voyez là, les petites flèches qui tournent, ça veut dire qu'il est en train d'analyser le contenu qu'on vient de lui donner. Donc c'est OK, tout est au vert, ma balise méta description est bien présente, elle est unique, sa longueur est bonne puisque je n'ai pas dépassé les 158 caractères. Et enfin, mon mot-clé apparaît dedans. Donc là, en l'occurrence, mon mot-clé, c'est mon mot-clé, c'est rédiger pour le web, mais moi, j'ai écrit écrire sur le web et rédiger un contenu intéressant pour les internautes et pour Google. L'outil est suffisamment intelligent pour comprendre que ce que je viens d'écrire correspond en réalité à la même chose que mon mot-clé rédigé pour le web. Donc, pas besoin de répéter lettre pour lettre le mot-clé. Je vais donc passer, comme me l'indique le plugin, à la rédaction de ma balise H1, puisqu'il n'y en a aucune pour le moment dans mon contenu. Je vais choisir comment bien rédiger sur le web. Sous forme de question. Hop. Et pareil, j'indique à l'outil que c'est le texte que j'ai choisi pour faire office de balise H1. Je vais voir ce qu'il me dit, il est en cours d'analyse et je vais voir si cette balise H1 est correcte. Tout est au vert, elle est bien présente, donc ça c'est la première chose, il faut évidemment qu'elle soit identifiée par l'outil. Ensuite, elle est unique et enfin mon mot-clé, rédigé pour le web, apparaît bien dans son contenu. Donc on est bon pour la balise H1. Quatrième critère, il s'agit de ma balise H2. Donc la balise H2, c'est un élément structurant de mon contenu. Généralement, ça correspond à un titre de paragraphe. Et moi, le premier paragraphe que je vais rédiger, ce sera sur
commencer par choisir les bons mots-clés. Donc ça, c'est le premier paragraphe que je vais faire dans mon contenu. J'indique à l'outil qu'il s'agit d'une balise H2. Il va l'analyser et on va voir si cette balise H2 est correcte pour l'outil. La balise H2 est bien présente, c'est celle-ci, il l'a détectée, donc c'est parfait. Donc là, j'ai rempli les 4 critères d'optimisation des balises. Je vais pouvoir passer à l'optimisation de mon contenu avec du champ lexical. Le champ lexical aujourd'hui, c'est vraiment un élément indispensable pour permettre à Google de comprendre de quoi parle votre contenu. C'est ce qui va lui permettre de le positionner ou non sur la requête qui est tapée par l'internaute. On a fait différents tests donc, sur notre propre site et en ajoutant uniquement des termes qui appartiennent au champ lexical d'un mot-clé, on a réussi à passer de la 2e à la 1re page des résultats de Google. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un critère fondamental quand vous faites du référencement naturel, quand vous cherchez à positionner des contenus en référencement naturel. Donc là, le plugin Maison Content intègre directement un algorithme de recommandation de champ lexical, c'est-à-dire qu'il va vous faire des propositions de termes à utiliser dans votre contenu pour que Google comprenne que votre contenu correspond bien aux mots-clés sur lesquels vous cherchez à le positionner. Donc l'objectif de ce module, il est double. Ça va être d'une part de vous permettre de positionner le contenu que vous êtes en train de rédiger sur son mot-clé. Donc là, en l'occurrence, ce sera sur le mot-clé rédigé pour le web. Mais il va également vous guider dans la rédaction de votre contenu en vous proposant des termes qui correspondent en fait à des idées de paragraphes que vous auriez pu avoir ou que vous n'auriez pas forcément eu justement. Et en tout cas, il va vous proposer des idées de mots à ajouter, des idées d'angles peut-être, de petits éléments à développer dans votre contenu. Donc l'intérêt est il est vraiment double. Lorsque on a fait travailler des rédacteurs avec cet outil, ils ont en moyenne passé 2 fois moins de temps sur la production d'un contenu en utilisant le plugin. Et en plus de ça, les contenus sont beaucoup plus pertinents puisqu'ils comportent un vocabulaire qui est extrêmement précis, riche et varié. Du coup, on a des contenus qui se positionnent bien mieux et surtout beaucoup plus vite en fait, parce que Google arrive très rapidement à comprendre de quoi va traiter votre sujet. Je vais arrêter un petit peu de parler et on va passer à la rédaction. Je vais vous montrer du coup comment intégrer ce champ lexical, enfin ces termes du champ lexical dans votre contenu. Donc moi je vais commencer à rédiger un contenu. Vous voulez améliorer votre référencement naturel. Pour cela, pas besoin de participer à de nombreuses formations SEO. Il suffit de connaître les bonnes méthodes d'écriture et d'apprendre à les appliquer. Rédiger un contenu et savoir l'optimiser est la base. Si vous voulez positionner votre contenu sur un mot-clé. Si vous avez un blog sur votre site, c'est un bon moyen de produire des contenus dans le cadre d'une stratégie SEO. Je pourrais poursuivre. En gros, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'intégrer un maximum de termes qui me sont suggérés par Maison Content. Donc on peut retrouver référencement, écrire, SEO, apprendre, optimiser, stratégie, produire. Donc tout ça, ce sont des termes
qu'il faudra ajouter dans votre contenu si vous avez envie qu'il se positionne. Il y a un minimum conseillé de 30 termes lexicaux. Là, pour l'instant, j'en suis à 24. Donc, il faudrait que j'en ajoute 6 autres pour atteindre le minimum qui m'est conseillé. Si je souhaite augmenter mes chances d'avoir un contenu bien optimisé, je vais peut-être dépasser largement les 30 qui me sont conseillés. Moi, là, par exemple, si je veux vraiment me positionner sur rédiger pour le web, je vais doubler cet objectif et pourquoi pas même intégrer tous les termes qui me sont proposés par l'outil. Pourquoi pas, si en tout cas ils sont tous pertinents, je les ajouterai tous. Il y en a peut-être un, deux ou trois qui ne m'intéresseront pas, mais l'objectif c'est vraiment d'en ajouter un maximum pour avoir un maximum de chances de se positionner. Donc ça c'était la partie champ lexical. Ensuite il y a un troisième onglet là qui porte le nom de idées. C'est un onglet dans lequel vous allez pouvoir chercher des idées de sujets liés à votre mot-clé principal. Donc là, moi, je vais faire une recherche de sujets liés à rédaction web, puisque c'est le thème de mon contenu, c'est la rédaction web. Je pourrais même m'intéresser, par exemple, à la rédaction ou à l'écriture, ou au web tout court, ou SEO, par exemple. Donc, je vais faire ma petite recherche et là, je vais voir ce que me propose l'outil. Donc il n'y a pas de questions liées. Il y a des prépositions par contre, et si je regarde dans la catégorie alphabétique, donc j'ai 25 suggestions, parmi lesquelles rédaction SEO me paraîtrait intéressante, freelance, pourquoi pas faire appel à des freelances. Là dans les trends, qu'est-ce que j'ai? J'ai témoignage, ça c'est une thématique, enfin c'est un sujet qui pourrait être intéressant d'ajouter dans mon contenu, ou community manager, pardon. Tout ça sont des idées de sujets que je pourrais développer dans mon contenu et que je développerai certainement. Ensuite, le quatrième onglet, qui s'appelle l'onglet texte, va m'apporter des éléments, des informations sur la lisibilité de mon contenu. Donc, le premier critère, ce sont les phrases longues. C'est-à-dire les phrases qui sont considérées comme étant un petit peu trop longues et donc qui mériteraient d'être modifiées, raccourcies, puisque lorsqu'on parle justement de rédaction web, on va plutôt privilégier des phrases courtes, pas trop complexes, pour faciliter la compréhension et la lecture du contenu. Dans le cas présent, là, je n'ai aucune phrase qui est trop longue, mais ça aurait pu, j'aurais pu rédiger une phrase qui est un petit peu trop longue, et dans ce cas, l'outil m'aurait indiqué, vous avez 2, 3, 4 X phrases qui sont considérées comme étant des phrases trop longues. Le deuxième critère, c'est la longueur du texte par rapport à vos concurrents. Donc là, la longueur de texte minimum, elle est de 600 mots. C'est le minimum pour qu'un contenu puisse se positionner, mais dans certains cas, il faudra privilégier des contenus bien plus longs. Il y a certaines requêtes sur lesquelles Google va positionner des contenus qui sont beaucoup plus longs, et dans ce cas-là, il faudra absolument s'aligner. Donc 600 mots, c'est une moyenne. Je vous conseille vraiment de rédiger au minimum ces 600 mots et de ne pas faire moins si vous souhaitez vraiment positionner un contenu. En dessous, vous ne serez pas forcément très pertinent, très compréhensible. Après, l'idée, c'est pas de rédiger 600 mots avec du vent, hein. Il faudra absolument intégrer des termes du champ lexical pour que ces 600 mots aient de la valeur et soient bien interprétés par Google. Ensuite, le dernier critère dans l'onglet texte, c'est la densité de mots. Donc là, évidemment, il est recommandé de ne pas répéter trop souvent le même mot. Bon, après, il y a certains termes qui reviennent assez logiquement plusieurs fois. Là, par exemple, rédiger, web ou contenu, c'est normal que ces mots-clés, reviennent de temps en temps, reviennent plusieurs fois en tout cas. Par contre, s'il dépasse une densité de 11, ça pourrait être trop important, et dans ce cas, il faudrait peut-être trouver des synonymes pour éviter d'avoir trop de fois le même mot. Que ce soit pour les moteurs de recherche ou même pour l'internaute, c'est jamais agréable de consommer un contenu dans lequel on va retrouver 36 fois le même terme, à moins que ce soit vraiment pour se donner un style de rédaction. Mais bon, là on parle pas vraiment, on va pas parler de style.
On parle vraiment de SEO et de comment produire un contenu qui puisse se positionner sur les moteurs de recherche. Du coup, voilà, normalement, si vous respectez ces 4 grandes familles de critères, et notamment, j'insiste, sur l'onglet champ lexical, vous avez toutes vos chances de positionner votre contenu. Et de positionner un contenu qui plaira aussi bien à Google qu'à l'internaute, qu'à votre visiteur. Du coup, bonne rédaction, laissez-vous guider par Mason Content et surtout pensez à intégrer du champ lexical. C'est absolument nécessaire.